Le Pakistan est un pays situé en Asie. Cet endroit est tel que 225 millions de personnes recensées vivent à l'intérieur des frontières du pays. Le problème de la population, qui est peut-être le plus grand problème des pays d'Asie du Sud, est l'un des premiers faits qui attire l'attention au Pakistan. Seuls 30% des habitants vivent dans les villes, tandis que le reste de l'immense population mène une vie particulière dans les villages et les régions montagneuses du Pakistan. La raison la plus évidente pour laquelle les gens migrent vers les zones rurales au lieu de se concentrer dans les villes est le coût supplémentaire de la vie urbaine. Si l'on regarde le Pakistan sur une carte, on voit qu'il a une longue côte sur la mer d'Arabie, l'Afghanistan et l'Iran à l'ouest, la Chine au nord et l'Inde à l'est. La capitale du pays, Islamabad, compte plus d'1 million d'habitants. Cependant, contrairement à la croyance populaire, la capitale du Pakistan n'est pas la ville la plus développée du pays. Les villes les plus grandes et les plus développées du Pakistan sont Karachi et Lahore. Le pays présente de nombreuses similitudes avec la culture indienne. Le Pakistan est le 6e pays le plus peuplé du monde et, en même temps, le seul pays islamique doté d'armes nucléaires. Mais ce pays est en fait l'une des nations nouvellement indépendantes. En effet, les pays de l'Inde et du Pakistan ont longtemps vécu sous la domination coloniale des Britanniques. C'est pourquoi une soixantaine de langues, en particulier l'anglais, sont parlées dans le pays, et l'anglais est considéré comme valable même dans la correspondance officielle de l'État. En outre, l'ourdou est l'une des principales langues symboliques du pays. En 1947, Muhammad Ali Jinnah du Pakistan a décidé de séparer le pays de l'Inde et a créé une nouvelle identité étatique. Cependant, les différends territoriaux entre le Pakistan et l'Inde perdurent encore aujourd'hui. En d'autres termes, les deux pays ne sont pas vraiment amis. Le Pakistan est en fait un pays situé à l'intersection des vies du Bangladesh et de l'Inde. En d'autres termes, si vous êtes allé en Inde ou au Bangladesh, les scènes que vous verrez dans les rues du Pakistan sont très similaires à la routine de vie de ces deux pays. En termes de croyances religieuses notamment, le fait que la quasi-totalité du pays soit strictement musulmane rapproche le Pakistan du Bangladesh. J'aimerais vraiment dire que les routes et les rues du Pakistan sont aussi développées que possible, mais malheureusement, les faits observés à l'œil nu ne le confirment pas. Bien que ce pays dispose d'une terre très fertile, il n'utilise pas bien sa puissance aujourd'hui. Prenons par exemple l'occupation de la population. Si vous vous rendez dans des villes comme Lahore et Karachi au Pakistan, vous verrez que des marchés sont installés à presque tous les coins de rue. Les gens se déplacent constamment d'un endroit à l'autre et il y a des dizaines de personnes par pas. Dans les bazars en particulier, il n'y a pratiquement pas de personnel féminin et les étals sont remplis d'hommes. Les hommes pakistanais ont un style vestimentaire uniforme, comme en Afghanistan. Ils ne portent pas de pantalons, de chemises ou de pulls, mais le même type de vêtements traditionnels de couleurs différentes. Ces robes pour hommes sont appelées abaya et sont très populaires, en particulier parmi les musulmans asiatiques. À tel point que dans des pays comme le Bangladesh, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde, où les musulmans sont très présents, les hommes s'habillent entièrement en abaya. En se promenant dans le bazar, on peut voir que certains hommes portent une barbe rude, tandis que d'autres n'ont qu'une moustache ou sont imberbes. Le fait qu'il y ait tant d'habitants dans le pays et que celui-ci soit en même temps un pays agricole a poussé les gens à s'orienter vers le secteur de l'alimentation. C'est pourquoi les marchés sont extrêmement fréquentés et il n'y a pratiquement rien que vous ne puissiez trouver dans ces marchés. La nourriture de rue sur les étals que vous voyez sur les routes est généralement cuisinée sur une assiette. La nourriture a généralement une structure née de la friture d'aliments charnus et épicés dans de l'huile chaude. Si vous n'aimez pas la nourriture chaude, épicée et pimentée, je dois dire que la cuisine de rue pakistanaise ne vous plaira pas. La consommation de riz est également très répandue au Pakistan. Le plat le plus populaire et le plus rassasiant de la cuisine de rue est le riz pilaf avec de la viande. Si certains vendent de la nourriture de rue pakistanaise sur les marchés, d'autres vendent des légumes et des fruits spécialisés dans le sud du pays. D'autres encore tentent de gagner leur vie sur les marchés en vendant des outils et de la littérature. Parlons de la population. Que se passe-t-il lorsque la population d'un pays augmente plus que la main-d'œuvre disponible? Bien sûr, le revenu par habitant diminue. Imaginez un énorme gâteau rond et considérez ce gâteau comme un pays. Ce gâteau est distribué à 10 millions de personnes et à plus de 200 millions de personnes. Plus il y a de personnes qui bénéficient du gâteau, plus la pauvreté et les problèmes qui y sont liés sont inévitables dans ce pays.
À tel point qu'au Pakistan, le revenu annuel des personnes qui portent mal des charges, vendent des objets ou conduisent des taxis dans les bazars toute la journée n'est que de 1000 à 1500 dollars américains. Si nous exprimons cela en termes de pouvoir d'achat, chaque adulte pakistanais travaille pendant 1 an pour s'acheter un bel ordinateur. Si l'on divise ce montant par mois, les habitants de ce pays ne peuvent donc gagner que 100 à 120 dollars par mois. Beaucoup d'entre eux ne gagnent même pas cela. La roupie pakistanaise est utilisée dans le pays et un Pakistanais gagne entre 20 et 25 000 roupies par mois. C'est précisément pour cette raison que les jeunes Pakistanais n'aiment pas la vie dans leur pays et cherchent à s'en échapper. Ils s'efforcent d'aller le plus loin possible vers l'ouest. La pollution excessive dans les rues et sur les routes est un autre signe que le Pakistan ne peut pas gérer autant de monde. En effet, ce pays est l'exemple même que plus de gens signifie plus de déchets. En fait, la ville de Lahore est l'une des villes les plus polluées et les moins hygiéniques non seulement du Pakistan, mais aussi du monde. Par exemple, il y a toujours des déchets alimentaires sur le bord des routes et sur le sol. Dans les ruelles, on respire des odeurs extrêmement nauséabondes. Le taux d'oxygène dans l'air est si faible que vous pouvez facilement vous rendre compte que l'air que vous respirez dans vos poumons ressemble à autre chose que de l'oxygène. Ce qui est étrange, c'est que les gens sont habitués à ce genre de vie et n'en ressentent aucune gêne. La complexité des câbles sur les poteaux électriques, les bâtiments anciens et usés, les routes en terre battue font désormais partie de la vie quotidienne des gens. Ou bien ils n'ont jamais vu de vie meilleure que celle-ci, de sorte qu'ils peuvent penser que ce qu'ils ont est suffisant. Par exemple, les gens transportent leurs charges non pas dans un minibus, mais à dos d'âne. C'est normal dans les villages, mais le fait que ce type de transport soit utilisé dans les villes donne une impression négative sur le développement du pays. Le système d'asphalte sur les routes est bon par rapport aux pays africains, mais il est évident qu'il n'a pas été renouvelé depuis au moins 30-40 ans. Il y a un système d'asphalte à la plupart des endroits, dans les villes, mais il a besoin d'être entretenu. Si vous voulez vous raser la barbe au Pakistan, vous verrez que les gens se rasent dans la rue ou dans des échoppes mobiles au bord des routes. La location d'une boutique étant onéreuse pour la plupart des gens, ces derniers exercent leur métier de barbier dans la rue. Mais le Pakistan est un pays où les pluies de mousson sont nombreuses. Ce qui fait de ce pays un pays agricole, c'est que les pluies transforment le pays en terres humides et fertiles. Cependant, ceux qui ne peuvent pas avoir de boutique doivent interrompre leur travail lorsqu'il pleut. Le métier de coiffeur de rue est l'une des professions exposées à cette situation. Il y a une autre chose qui attire l'attention lorsque l'on voyage sur les routes. Le fait que les gens vivent dans des conditions économiques limitées et que la surpopulation ne puisse pas supporter un trafic intense, les a poussés à acheter des motos. Le moyen de transport dans le pays est généralement constitué de motos. Grâce aux motos, ils peuvent se déplacer dans les intervalles sans être coincés dans les longues files d'attente des voitures. De plus, le coût d'une moto est beaucoup moins élevé que celui d'une voiture. C'est pourquoi la réparation de motos est un autre secteur du pays dans lequel les personnes qui ne sont pas engagées dans le commerce de bazar exercent une profession. Les motos sont entretenues et réparées presque partout dans les villes. Le Pakistan n'est pas seulement confronté à des problèmes de population, mais aussi à des catastrophes naturelles. Nous avons déjà mentionné que le pays est fortement exposé aux pluies de mousson. Dans de nombreuses villes, l'infrastructure n'est pas en mesure de faire face aux fortes pluies de mousson et la population en souffre souvent. Par exemple, le pays a récemment subi les pires inondations depuis 75 ans. Lors de ces inondations, des personnes ont été déplacées de leur domicile et leurs biens ont été endommagés. Même dans des conditions normales, le pays abrite de nombreux pauvres et les gens n'ont pas facilement accès à des aliments sains. De plus, lorsque les inondations endommagent les récoltes, le pays est officiellement confronté à des pénuries alimentaires. Bien que les organisations d'aide de différents pays se retroussent les manches pour soutenir le Pakistan dans de telles situations, les phénomènes naturels ne s'arrêtent jamais. La présence de problèmes aussi graves dans les villes a éloigné certains Pakistanais de la vie urbaine, à tel point qu'ils trouvent désormais plus logique de s'installer dans les zones rurales du pays. À tel point que certains Pakistanais préfèrent vivre dans les régions montagneuses froides proches des montagnes de l'Himalaya, le point le plus septentrional du pays, tandis que d'autres, au contraire, migrent vers les régions chaudes et vivent dans la chaleur du désert. Par exemple,
Les maisons du désert n'ont pas d'électricité ni d'infrastructure d'approvisionnement en eau. Les enfants ne sont généralement pas envoyés à l'école. Tandis que les garçons font paître les moutons et les chèvres, les filles roulent la pâte et font du pain. Les pains sont généralement préparés sous forme de lavash et non de miche. En d'autres termes, les villageois pakistanais mangent une sorte de pain tandoori. Presque partout dans les déserts du Pakistan, il n'y a que des déserts et, lorsque vous regardez autour de vous, vous ne voyez même pas une trace de la foule dense de personnes avec lesquelles vous pouvez facilement communiquer. L'agriculture est également impossible dans cette partie du pays. Alors, comment vivre dans le sable et la poussière, sans terre fertile? C'est alors que les chameaux viennent à la rescousse des villageois. Bien sûr, les chameaux sont l'espèce animale indispensable dans les villages pakistanais. Ils ne les abattent pas et ne les mangent pas immédiatement. Comme ils doivent les utiliser à long terme, ils doivent les garder en vie. Parce que les chameaux sont une excellente source de lait, mes amis, les villageois pakistanais utilisent le lait de chamel. Les villageois pakistanais utilisent le lait de chamel directement dans leur pain et leurs repas. Ils fabriquent du beurre et du fromage en trayant simplement le lait. C'est pourquoi une personne qui souhaite échapper aux êtres humains et vivre une vie villageoise naturelle au Pakistan doit entretenir de bonnes relations avec les chameaux. Les sources d'eau des habitants des déserts consistent en de simples flaques d'eau à différents endroits. En outre, ils peuvent également accéder à l'eau en creusant des puits à plusieurs mètres sous terre. Les Pakistanais essaient d'utiliser toutes les sources d'eau qu'ils trouvent, qu'elles soient propres ou polluées. Si les sources d'eau sont éloignées de leur emplacement, ils chargent des jerrycans vides sur des motos et se dirigent ensuite vers les ruisseaux et les lacs. Les maisons qu'ils construisent ne sont pas des tentes comme dans d'autres sociétés nomades, mais plutôt de simples maisons de village faites de terre et de boue. Ces personnes ont essayé de créer un environnement habitable en les peignant et en les nettoyant. Peut-être sont-ils éloignés de la technologie, peut-être ne peuvent-ils pas bénéficier des avantages de la vie moderne. Mais ils mènent une vie naturelle à l'écart des gens dans les villages, plutôt que d'être attirés par la saleté et le bruit dans les villes. En outre, leurs occupations quotidiennes ne sont pas si primitives. Certaines femmes peuvent tisser, tandis que d'autres peuvent même vendre de la nourriture. En d'autres termes, les gens cherchent à vendre des produits tout en prenant soin d'eux-mêmes. Cela indique que les villages pakistanais ne connaîtront pas la famine et la faim. L'un des principaux divertissements des habitants des villages est la lutte. Les jeunes hommes du pays se défient dans ces combats de lutte et essaient de se vaincre les uns les autres. Celui dont le dos touche le sol est considéré comme vaincu et le vainqueur passe au tour suivant. Ainsi, si vous étiez au Pakistan, préféreriez-vous vivre dans les villes ou vous jetteriez-vous dans les villages des régions extrêmes du pays? Préféreriez-vous une vie surpeuplée et malsaine ou une vie primitive mais saine? Ou bien ne voudriez-vous rien de tout cela et essayeriez-vous d'émigrer vers les pays occidentaux, ce qui est le rêve de nombreux jeunes du pays? En résumé, le Pakistan est un pays qui abrite beaucoup de chaos, qui ne peut pas contrôler sa population, où les personnes à faible revenu vivent et où la vie dans les villes n'est pas hygiénique. Il faut absolument le visiter pour faire du tourisme, mais je pense que l'idée d'y vivre pendant une longue période vous ramènera 30 à 40 ans en arrière par rapport à l'époque à laquelle vous vivez. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un bon séjour.